Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Lamed Hey du traité Nazir, beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, on se doit de se rappeler, on avait vu dans la Mishnah, qu'il y a 3 Issourim particuliers pour le Nazir. Il n'a pas le droit, bien sûr, de manger des raisins, de boire du vin, également de manger des pépins de raisin, même de la peau de raisin. C'est vrai, c'est interdit. Il n'a pas le droit également d'être au contact avec les morts. Et attention, il n'a pas le droit de se couper les cheveux tant qu'il n'a pas terminé sa Nazirout. Après, il fera ce qu'on appelle la Tiglachat, il coupera ses cheveux et il apportera en tant que korban un shlamim, un ola et un khatat. Parfait, on connaissait tout ça. En tout cas, nous avons vu une marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit, cette personne-là, de manger? Apparemment, selon Chachamim, il n'a pas le droit de manger les raisins. On avait dit également, on avait rapporté même les bossers, c'est des raisins qui n'ont pas encore bien grandi, qui ne sont pas arrivés à maturité. C'est vrai, également, il n'a pas le droit de boire du chometz, de boire du vinaigre qui est fait à base de raisins. Comme ça, pensait Chachamim. Rabbi Eliezer lui rajoute, il dit que même si la personne vient à manger des herbes ou bien des tiges qui se trouvent là-bas sur la vigne, alors quand même il sera chayav. C'est l'opinion de Rabbi Eliezer. En tout cas, pour se remémorer tout ça, nous allons donc revoir à la page Lamed Dalet, au verso de la page, nous allons voir la braïta, là-bas, qui est rapportée donc dans les mots, on va dire c'est à la 15e ligne, peut-être d'Etania, on va le relire ensemble. Rabbi Eliezer Omer a filou aline, velou lavine. Il pense lui que même si jamais je mange des alines, des feuilles, on va dire, qui se trouvent dans la vigne, ou bien des loulavines, c'est des petites tiges, on va dire, qui sont encore assez molles, qui sont assez vertes, qui ne sont pas vraiment mangeables, mais quand même, si je les mange, je suis chayav bemashma. Et la Gemara va nous dire quelle est la marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer. On se remémore tout cela. Bemaï kamiflagé Rabbi Eliezer darish, riboui vemiout. Rabbi Eliezer va nous dire, il y a une dracha. Quand on parle d'un riboui, quand dans la Torah on nous parle de quelque chose qui est donc général, et juste après, donc, on nous parle de miout. On vient nous restreindre. Alors, qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là? C'est un klal, riboui vemiout. Alors, on viendra, on en parlera par la suite, rajouter beaucoup de choses. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. C'est la raison pour laquelle tu seras chayav, même si tu as mangé des halines et des loulavines. Chachamim, eux, ne sont pas d'accord. Ils font une dracha qu'on appelle tout d'abord, non pas riboui vemiout, mais on l'appelle klal ou prat ou klal, ou bien prat ou klal ou prat. Ça, on peut le voir dans Tana de Rabbi Ishmael, c'est vrai. C'est quoi un prat? C'est donc quand on parle de quelque chose de précis. Par la suite, un klal quand on vient parler de quelque chose de général. Et il y a encore un autre mot dans le pasouk qui est encore un prat, quelque chose de précis. Il est marqué en effet michartsanim ve'adzag. Ça vient nous apprendre des choses spéciales selon Chachamim. C'est une dracha différente. Et donc on arrivera à dire que ces feuilles-là, que ces branches-là ne sont pas interdites pour le nazir. On le lit tout de suite dans la Gemara. Bema et kamiflagé. Rabbi Eliezer Davish ribouillé vemiouté, Rabbanan Darché, Klaléo praté. À savoir, Rabbi Eliezer Darish ribouillé omiyité, pourquoi? Qu'est-ce qu'il est marqué dans le pasuk dans Bamidbar? Attention, miyayin veshechar yazir, tu dois te repousser du vin ou de toute boisson alcoolisée qui est faite à base de raisin. Tu t'en repousseras yazir. Miret, c'est donc un miout, on ne parle que de ces choses-là en particulier. Par la suite, il est marqué, tu sais, mikol asheriase migefenayayin, tout ce qui est fait avec gefenayayin, avec les fruits qui se trouvent dans la vigne. Alors c'est général, riba. Et donc, miyet veriba, riba akol, ça vient tout nous rajouter, comme on le dit. Maï riba, riba kol mile, et donc même également les tiges, même également les feuilles, on en parlera. Maï miyet, miei shabishta. Par contre, ça vient exclure, shabishta, ce sont les grosses branches de bois qui tiennent justement les raisins, ces choses-là, ça ne sera pas interdit. Point. Chachamim ne font pas la même dracha, Rabbanan, Darché, Klalé ou Praté. À savoir, tout d'abord, Miyayin Veshecha Yazir, c'est un prat. Mikol Asher Yaseh Migefenayayin, c'est plus général, le passouk qu'on a vu juste avant, c'est un klal. Et il y a un autre, la fin du passouk, il y a des mots en plus, il est marqué là-bas, Michartsanim Ve'adzag, c'est-à-dire que l'on parle précisément des pépins de raisin et également de la peau extérieure du raisin. Si je la mange, c'est donc précis également. On a un prat, klal, prat. Lui, Rabbi Eliezer ne l'utilise pas, ces derniers mots-là, michartsanim ve'adzag, il a une raison spéciale, on en parlera par la suite. Chachamim donc vont apprendre, chazar ve'parat, comme quoi, prat ou klal ou prat. Alors on apprend que iatadan et la kayana prat. Qu'est-ce que ça vient rajouter? Toutes les choses qui ressemblent au prat, à la chose qu'on a dénommée de manière précise, au prat. À savoir, ma prat, mes fourrages pris, psolètes pris. Tous les prats dont on a parlé, c'est soit des fruits, soit des psolètes pris, soit des restes de fruits. À savoir, par exemple, les pépins de raisin ou bien les peaux de raisin, on en parlera par la suite. Av kol pri, vepsolet pri. Point. Voici donc la dracha que l'on a fait, et maintenant nous allons pouvoir continuer. On s'était arrêté 6 lignes avant la fin, au milieu de la ligne, et donc la Gemara maintenant va nous rapporter ce que l'on avait proposé plus haut. Plus haut, on avait dit, tu sais, prat ou klal ou prat, on avait dit tout ce qui ressemble au prat, alors c'est interdit pour le nazir. C'est quoi qui ressemble au prat? Finalement, le prat, c'est soit des fruits, soit des restes de fruits. Finalement, c'est la peau ou bien les pépins de la peau.
alors là c'est vrai, ça vient rajouter certaines choses, on a rapporté plus haut. Ça vient rajouter par exemple des petits raisins qui ne sont pas arrivés à maturité, ou bien également on avait rapporté des raisins qui ne pousseront pas du tout. Il est marqué en effet dans la Torah, Ve'ad zag, le had il est en plus. Des raisins qui ne pousseront pas parce qu'ils ne sont pas au contact du soleil, ils sont, on va dire, entourés de gros raisins et le soleil ne les touche pas. En tout cas, la Gemara nous avait dit, tu sais, ça c'est le limoud que l'on va faire, comme quoi tout ce qui ressemble aux fruits ou bien au reste de fruits. Parfait. Peut-être pourrait-on dire, avait proposé la Gemara plus haut, comme quoi en fait, tu sais, les pépins ou bien les peaux de raisin, ce n'est pas des restes de fruits finalement, c'est le fruit en lui-même. Donc je vais te dire, tout ce qui ressemble au prat, c'est quoi? Tout ce qui est un vrai fruit entier, un fruit gamour. Et donc cette chose-là également sera interdite. La Gemara dit, tu sais, c'est pas possible de faire une telle chose, de dire que tout ce qui ressemble aux fruits gamour, alors ça sera interdit. Il n'y a rien qui y ressemble, soit c'est le raisin, soit c'est rien du tout en fait. C'est ce que la Gemara nous a rapporté. C'est barour, c'est clair, comme quoi le limoud n'est pas comme ça. Si on dit une telle chose, il n'y a rien qui ressemble au prat. Soit c'est le raisin, soit béhémet, ça ressemble pas, c'est pas un fruit. Il n'y a pas d'autre fruit en effet dans la vigne que le raisin. On le relie en effet. Ma aprat, amarmar, ma aprat, mes fourrages prigamour, avkol prigamour. C'est le limoud qu'on voulait faire. Amarta, tu as dit, attends, imken, maïniach hakatoub, bemashmao, shelo amro. Qu'est-ce qu'il y a donc dans la Torah qui n'a pas été dit, qu'on viendrait rajouter par le prat ici? Si on parle des raisins, ça a été dit. Anavim, lachim, veyeveshim, des raisins qui sont lach ou bien qui sont yavesh, qui sont secs. C'est marqué, activé. Peut-être du vin ou bien du vinaigre, yayin vechomet, mais c'est marqué également, activé. Forcément, aen, alecha, la doun kelashon acharon et la kelashon rishon. Nous tenons le premier lachon, le premier limoud qui a été rapporté, et pas le deuxième, à savoir tout ce qui ressemble aux fruits ou bien également à l'absolète du fruit. On considère les pépins de raisin comme de l'absolète des restes de fruits et non pas comme faisant partie du fruit. Point. En tout cas, on avait dit, ou me'achar chez Sofenu les rabot kol davar, comme ça on avait rapporté. Puisque finalement, alors en fait, quand tu diras prat ou klal ou prat, tu viendras rajouter en fait tout le reste, si ce n'est, on avait rapporté les petites branches, comme ça les petites tiges, ou bien si ce n'est les feuilles, c'est vrai, mais en tout cas tu viens rajouter tout. Alors, quelle est la raison pour laquelle par la suite on te rapporte un autre prat? N'aurait-il pas été suffisant qu'on nous dise un prat et un klal, puisqu'on termine avec un klal, quelque chose de général? Alors j'aurais dit exactement le même limoud, on n'a pas besoin du dernier mot, michar sanim ve'adzak, c'est ce que la Gemara demande tout de suite. Ou me'achar chez Sofenu les rabot kol davar, puisque finalement on va tout rajouter. Matan moulomar mechar tsanim ve'azak, pour toi, as-tu besoin du dernier pasouk, des derniers mots, où on parle là-bas d'un prat, quoi qu'il arrive, tu aurais dû dire prat ou klal, alors je rajoute ce qu'on a à rajouter. Non, ça vient nous apprendre un principe très important. L'omar lecha, tu sais, quand tu as un prat et que un klal à la fin, quand tu as quelque chose de précis et par la suite quelque chose de général, et que l'on ne finit pas la phrase avec quelque chose de précis également, sache comme quoi ça reste tout général, on peut tout rajouter complètement. Par contre, donc, quand est-ce que tu vas dire il faudra que ça ressemble à ce qui a été précisé au prat, dans un cas où on termine cela avec un autre prat, quand on te dit prat ou klal ou prat. Et comme ici, c'est la raison pour laquelle, puisque la Torah a marqué michar tsanim ve'azag, uniquement parce que ça a été marqué, que l'on pourra dire finalement tout ce qui ressemble au prat, alors ça sera chayav. Ce qui ne ressemblera pas, ça ne sera pas chayav. C'est la raison pour laquelle également les loulavines donc et les feuilles également les halines, ça ne sera pas chayav. On le lit donc dans les mots. L'omar lecha pour te dire kolma comme shatamot se prat ou klal, iataracha il est moshro veladuno qui est un prat. Quand tu vois un prat et un klal, tu ne peux pas dire que ça sera comme le prat finalement. Non. Et là nasa klal mosaf, le klal il vient tout rajouter à la prat hachi frot lecha katouf jusqu'à ce que il y ait dans un pasouk un nouveau prat qui est marqué à la fin pour te dire qu'il y a des rères chez parat lecha benazir. De la même manière qu'on voit dans le nazir, il est marqué là-bas un autre prat mirar tsanim ve'adzag. Là alors tu pourras faire ressembler au prat. En tout cas, on a un grand klal ici qui s'appelle prat ou klal. Quand on a prat ou klal, ça rajoute tout. Quand on a prat, klal et que l'on a encore un prat, alors on dira tout ce qui ressemble au prat et pas plus. Bon. Et la Gemara va nous dire tout de suite à la page Lamed He, à la fin de la première ligne, tu sais, selon l'opinion de Rabbi Eliezer ben Azaria qu'on a vu dans la Mishnah, j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il avait dit? Quand est-ce que le sera chayav, le nazir, si jamais il vient à manger 2 pépins de raisin avec une peau de raisin? En effet, il est marqué dans la Torah, mi chartsanim, ve'adzag, chartsanim c'est au pluriel, c'est les pépins. Zag c'est au singulier, on parle de la peau de raisin. En effet, quand j'ai mangé la peau et les pépins, je serai chayav si j'ai mangé 2 pépins et une peau. Peu importe qu'il n'y ait pas kazaïd. C'est la raison pour laquelle il est marqué cela dans la Torah. Il est marqué hartsanim be'adzag. Mais attends, j'ai un problème. Selon lui, ce pasouk-là est déjà utilisé. On ne pourrait également l'utiliser en tant que prat ou klal ou prat. On ne peut pas l'utiliser pour 2 choses.
chose. Ou les Rabbi Eliezer ben Azaria des Kamokim, les Haïm et Khartsanim ve'adzag lomar chez no chayav yochal shte Khartsanim ve'zag, pour nous dire que ça ne sera chayav que si jamais il a mangé 2 pépins et également une peau. Mais attends, prat aminale, selon lui alors, on n'a pas de dernier prat, parce que ce pasouk-là est déjà utilisé pour autre chose. Voici la réponse de la Gemara, ne t'inquiète pas. Lui, il pense, tu sais, on ne fait pas la dracha de prat ou klal ou prat. C'est vrai, ce dernier prat-là, on l'a pas. Il fait la dracha que l'on avait rapportée auparavant de Rabbi Eliezer, qui était donc à la page Lamed Dalet, au verso de la page. On avait dit, tu sais, il y a un miout, veriboui, comme ça il fait le limoud, et il sera d'accord, Rabbi Eliezer ben Azaria, avec Rabbi Eliezer, comme quoi finalement on rajoute non seulement les raisins qui n'ont pas poussé, qui n'ont pas grandi, qui ne sont pas arrivés à maturité, mais également les halines, les feuilles, et également les petites tiges, ce qu'on avait appelé les loulavines qui sont encore fraîches. Comme ça, nous dit la Gemara, c'est la raison pour laquelle Savarla, qui est Rabbi Eliezer, Dedarish, Mi'aïd, Veriba, on n'a plus de problème. En tout cas, la Gemara va nous dire, tu sais, on n'est pas obligé de dire ça. Veibaïtema, peut-être que Rabbi Eliezer ben Azaria sera d'accord que l'on va faire la dracha de prat ou klal ou prat, et donc finalement, on sera pas chayav si jamais on mange les petites branches, par exemple, les petites feuilles. Non, on sera chayav que si jamais on mange le raisin ou on mange les peaux. Ah, donc, comment on va faire finalement? Mechartsanim ve'adzag, on l'utilise pour 2 choses, c'est pas possible. Veibaïtema qui rabanan, oui, on l'utilise pour 2 choses. Pourquoi? Deis al-kalatar kedeama Rabbi Eliezer ben Azaria, si tu penses que ça vient juste m'apprendre que je suis chayav quand je mange 2 pépins avec une peau, alors finalement, pourquoi ça a été marqué de cette manière-là dans la Torah? C'est ce qu'on va dire tout de suite. Veibaïtema ki rabanan, deis al-kalatar kedeama Rabbi Eliezer ben Azaria, alors on aurait dû écrire d'une autre manière, l'irtere rachmana, elle aurait dû écrire la Torah, lehaï mechartsanim ve'adzag, cette partie-là du passoug où on dit chartsanim ve'adzag, gabé praté, à côté des autres prats, à côté des autres choses qu'on a précisées. Pourquoi on l'a marqué après le klal? Les mal ilcheta kadve batar klal. Pourquoi on l'a marqué après le klal? Forcément pour nous apprendre que également on doit faire la dracha de prat ou klal ou prat. C'est ce que nous dit l'Agmara. Shma mina le midaine beklal ou prat. Point. La Gemara va nous dire, mais attends, si ça a été marqué comme ça, et si on doit faire un prat ou klal ou prat, peut-être que c'est la seule dracha qu'on doit faire, qui nous dit d'apprendre aussi également les mesures, comme quoi on est chayav quand on mange 2 pépins et on mange la peau. C'est la question de la Gemara. Vehema coulé les achi ou deata, peut-être que tout est là uniquement pour nous apprendre le prat, klal ou prat, tout simplement. La Gemara nous répond non. Imken lirtov, osh nechartsanim, osh tezagim. Non, j'apprends également la mesure qu'il faut manger 2 pépins et une peau. Pourquoi? Parce que la Torah aurait dû me mettre soit tout au pluriel, soit tout au singulier. À savoir, soit shnechartsanim, 2 pépins avec 2 peaux, osh tezagim également. O chartsan, vezav, ou bien on aurait dû m'enseigner chartsan, vezav, les 2 au singulier. Pourquoi ça a été marqué l'un au pluriel, l'autre au singulier? Lema ilcheta kadvar achmana, mais chartsanim au pluriel, ve'adzag au singulier. Shma mina pour nous apprendre également une mesure, les midrash, beklal ou prat. Point. En tout cas, donc on a compris maintenant que Rabbi Eliezer ben Azaria n'est pas obligé de penser comme l'opinion de Rabbi Eliezer, qui rendra chayav si on mange également donc les halines ou bien par exemple les loulavines. Peut-être qu'il dira que c'est pas tôt dans ce cas-là, peut-être qu'il fera le limoud de prat ou klal ou prat, mais quand même il apprendra de chartsanim ve'adzag que tu es chayav si jamais tu manges 2 pépins avec une peau. Point. En tout cas, on continue. Veikanami le midrash b, atcheyochal shtechartsanim vezag. Donc finalement, on peut apprendre également du fait que l'un soit marqué au pluriel et l'autre au singulier, que t'es chayav quand tu manges 2 pépins avec une peau. Point. Shma mina le midrash b, klal ou prat ou klal, veikanami le midrash b, atcheyochal shtechartsanim ve'adzag. Les 2 limoudim, on les fait. Point. Rabbi Eliezer des Darich mied veriba. Maintenant, la Gemara va analyser. Rabbi Eliezer, qu'on avait vu à la page Lamed Dalet, au verso, il nous dit, tu sais, je ne fais pas le limoud qui s'appelle prat ou klal ou prat. Non, je fais un autre limoud, du reste on ne le voit pas dans le Tana de Rabbi Ishmael là-bas. C'est quoi le limoud? Il s'appelle miout, veriboui, tout simplement. Miout, on vient restreindre, veriboui, on vient rajouter. Alors là, qu'est-ce qu'on apprend de miout, veriboui? Comme quoi on rajoute beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute même, on avait dit, les feuilles, ou bien par exemple les petites tiges qui sont encore vertes, tout simplement. Comme ça, il avait appris. L'Agma nous dit, mais attends, selon Rabbi Eliezer, il n'y a jamais la dracha de prat ou klal ou prat. Pourtant, on voit plusieurs fois dans la Torah cette dracha-là, on l'utilise en effet pour apprendre beaucoup de choses très importantes. C'est ce que l'on se demande. Ve Rabbi Eliezer, Dedarish mied veriba, prat ou klal ou prat. Minale, d'où c'est qu'il apprendrait une telle chose? Prat ou klal ou prat. Vehemet, normalement, il devrait tenir un tel
tel limoud. Oui, il l'apprend d'un autre endroit. Amar Rabbi Abaou, voici d'où il l'apprend. Nafkale mehaikra, il l'apprend du pasouk dans Shmot, il est marqué là-bas. Veri iten ish el reu chamor oshor. On parle là-bas du din shomer, que j'ai donc une obligation de garder quelque chose qu'on m'a donné à garder. Si par exemple donc on me paye, alors il y a certains dinim. Si on me paye pas pour garder la chose, je le fais en tant que chesed, alors là je suis beaucoup moins chayav. Si par exemple la chose a été volée, je suis pas tour. Il y a différents dinim, on le voit longuement dans le traité Nezikim. En tout cas, de quoi on parle? De toute chose que l'on garde. Et c'est quoi? Il est marqué dans la Torah, Veri iten ish el reu, quand quelqu'un va donner à son ami à garder chamor, par exemple donc un âne, ou bien au shor, un bœuf. Au c, il va lui donner un petit bétail cette fois. Qu'est-ce que ça vient nous dire ici? C'est un prat en fait, ça vient nous donner, c'est des exclusions, c'est des précisions. Voici, c'est que cela, prat. Par la suite, il est marqué Vekol Behema, et toute bête. Qu'est-ce que ça nous rajoute? Klal, c'est général. Fin du pasouk, il est dit Lishmor, à garder. Lorsqu'on te passera une bête, pour la garder, c'est encore un prat, chazar veparat. Donc qu'est-ce qu'on a là-bas? Un prat, un klal ou prat. On le relit encore une fois. Nous a dit la Gemara, Vechiten ish el reu, quand un homme va donner à son ami, chamor, au shor, au c, c'est des bêtes précises, prat. Et par la suite, il est marqué Vekol behema, toute bête. Attention, nishmor, on te dit aussi. C'est une bête uniquement que tu gardes, c'est un autre prat, chazar veparat. Donc on a ici prat ou klal ou prat. Et qu'est-ce qu'on apprend? Yatadan et akena prat. Tu sais quand est-ce que tu seras chayav de garder la chose qu'on te donne, et si jamais tu l'as mal gardée, tu seras chayav. Dans certains cas, tu devras rembourser. Dans un cas où finalement ça ressemble au prat, tu as gardé toute chose qui a de la valeur et qui est également transportable, comme ces bêtes-là que l'on vient de citer dans le pasouk. Et donc finalement, Rabbi Eliezer fera ce limoud-là. Nous sommes 9 lignes avant la fin et nous allons voir que Rava va nous dire Rabbi Eliezer, il peut l'apprendre également d'un autre endroit, le principe de prat ou klal ou prat. Qu'est-ce qu'il est marqué en effet? Rava Amar, nafkale mehaikra. On parle là-bas d'apporter des offrandes, des korbanot, le korban rola par exemple au Beth Amikdash. On nous dit, tu sais, veim, minatson, etc. Min, ça veut dire une partie de. Si jamais tu apportes une partie de du tson, le tson c'est le bétail. Min, donc c'est un prat en fait. On vient restreindre par la suite, on nous dit le bétail, c'est général. Veim, min, prat. Atson, klal. Qu'est-ce qu'il est marqué ensuite? Des sortes d'animaux. Kevasim, verizim. C'est encore un prat, on vient préciser. Chazar veparat. Et donc on va nous dire prat ou klal ou prat, yatadan et akeena prat. On apprendra tout ce qui ressemble au prat. On va dire le limoud du roche dans cette gemara-là. Il a appris en fait que le prat, de quelle bête on parle ici? De bêtes qui vont bien, qui sont en bonne santé, dont on n'a pas fait de avera dessus. Elles sont générales ces bêtes-là. Et alors ça vient en fait nous exclure des bêtes avec lesquelles on a fait une avera spéciale. Donc on a fait une avera, par exemple, avec le corps de la bête. Quelqu'un, chas shalom, a eu une relation avec la bête. Ça y est, la bête on ne peut pas la porter en tant que korban. Parfait. Puisque par la suite il y a un autre klal et un autre prat, et on nous dit, tu sais, tout ce qui ressemble au prat, ça sera bon. Non seulement des bêtes qui sont en bonne santé, où on n'a pas fait du tout de avera, mais aussi ça vient nous rajouter encore un petit quelque chose. Ça nous rajoute quoi? Une autre bête, c'est vrai qu'on a fait une avera avec elle, mais pas avec son corps vraiment. On ne l'a pas utilisée pour avoir une relation. Elle sera cachère. Par exemple, c'est quoi? C'est une bête avec laquelle on a fait une harisha, on a labouré avec un âne. Alors on sait qu'on n'a pas le droit de labourer avec deux espèces différentes, mais si jamais je l'ai fait, la bête, je peux la porter en korban. C'est un limoud qui s'appelle prat ou klal ou prat, et donc Rava va nous dire d'ici, Rabbi Eliezer apprendrait ce principe-là. Et donc, dit le pasouk, 8 lignes avant la fin, veim, min, si jamais donc tu as pris du tson, c'est quoi le min? C'est un prat. Hatson, c'est quoi? C'est un klal. Kevasim, verizim, c'est un prat. On est revenu, chazar, veparat. Et donc, ça fera prat ou klal ou prat, yatadan, et là, qui est un prat. Toute bête si jamais on n'a pas fait de avera avec elle, ou bien même si jamais on a labouré avec elle, tant qu'on n'a pas eu de relation avec elle, cette bête-là, elle est cachère pour être apportée en tant que korban. Point. Voici donc le limoud de Rava, mais vous allez voir tout de suite, Rav Yehuda Mediskarta, un autre Amora, n'est pas tellement d'accord avec Rava. Tu me dis, toi, Rava, que ce limoud-là, de prat ou klal ou prat, on l'apprend du pasouk là-bas. C'est vrai, mais attends, il y a un pasouk juste avant qu'on aurait pu également utiliser pour faire ce même limoud. Amarle Rav Yehuda Mediskarta les Rava, mais attends, Velilef minadinkra, on devait apprendre de ce verset-là. Qu'est-ce qu'il est marqué là-bas? Min, habehema, bakar, vatson, etc. C'est les bêtes qu'on apporte en tant que korban. Alors, quand on parle de behema, ça parle en général de bêtes domestiques et pas domestiques, peu importe, on peut les apporter en offrande, comme ça je pourrais dire. C'est vrai. Mais il est marqué dans le pasouk juste avant,
min. Et min, ça veut dire une partie de. Une partie des behemoth, c'est donc quoi? C'est les bêtes domestiques, c'est ce que l'on veut dire ici. Min, prat. Après, il est marqué behema. La behema, ça parle également des bêtes qui ne sont pas domestiques. Klal. Et donc, par la suite, on nous dit bakar vatson. On est revenu pour être mefaret, parler de bêtes qui sont donc domestiques, Khazar, Veparat. Et donc, qu'est-ce que l'on dira? Prat ou klal ou prat. Et j'apprendrai finalement que tout ce qui ressemble au prat, à savoir que les bêtes domestiques, Iatadan et là qui est la prat. Pourquoi on n'apprendrait pas de là-bas? Voici la réponse de Rava. Non. Amarle minhaï de ce pasouk-là, lika le mashmamina. On ne peut pas faire un vrai prat ou klal ou prat pour apprendre finalement que les bêtes domestiques on peut les apporter et pas les bêtes qui ne sont pas domestiques, les chayot. Pourquoi? Dei me'ata mava amina. Si j'avais ce pasouk-là là-bas, je t'aurais dit, tu sais, la BMA, quand on parle d'une bête, la BMA, en général, ça parle toujours de bêtes qui ne sont domestiques et qui ne sont pas domestiques également. Je t'aurais dit tout simplement, puisqu'on a marqué min à BMA, ça ne vient pas restreindre le min et enlever toutes les bêtes qui ne sont pas domestiques. Non, ça vient enlever une partie des bêtes domestiques, une partie des bêtes qui ne sont pas domestiques. Mais je te dirais que certaines bêtes domestiques et même certaines bêtes qui ne sont pas domestiques, quand même, on pourrait les apporter en offrande. Peut-être que je ferai un autre limoud. C'est vrai, parce qu'en général, le mot behema, la bête, alors ça parle aussi bien des bêtes domestiques que des bêtes qui ne sont pas domestiques. Chaya, bichlal, behema, c'est ce que l'on dit ici. Les bêtes non domestiques, ça fait partie du mot behema que l'on utilise en règle générale. Et alors, qu'est-ce qu'il va lui dire, Rav Yehuda Medis Karta? C'est vrai, donc tu peux pas apprendre de là-bas à cause de ce problème-là. Amarle, chaya, bichlal, behema, actif, tu peux pas me dire ça. Pourquoi? Parce que le dernier prat que l'on rapporte, c'est marqué noir sur blanc, bakar, vatson, c'est des bêtes qui sont domestiques. Et donc je te dirais de la même manière que le dernier prat parle spécialement de bêtes domestiques, également le premier, min, parlerait des bêtes domestiques, et donc il viendrait exclure toute bête qui n'est pas domestique, tout simplement. Amarle, chaya bichlal behema, tu me dis ça, active, et pourtant il est marqué dans la fin du pasouk, bakar vatson, c'est des bêtes qui sont domestiques uniquement, ve'avele prat ou klal, et donc ve'yatadan, et là ke'ena prat, je te dirais que le premier prat ressemblerait au dernier, tout ce qui ressemble au prat, uniquement des bêtes domestiques. Point. C'est ce que lui a dit Rav Yehuda Medis Karta à Rava, et donc on va rester sur sa question. Apparemment, même de là-bas, on pourrait apprendre. Bon. En tout cas, la Gemara va nous dire ou minalan de. C'est vrai, on a fait plusieurs limoudim nous-mêmes, mais d'où c'est qu'on voit un Tana qui fait ce même limoud-là de manière très claire. Ce qu'on cherche pour l'instant, c'est un prat ou klal ou prat. Prat précis, klal général, prat précis. Parfait. Les Chachamim savaient également que c'est pareil, prat ou klal ou prat, ou bien l'inverse, klal ou prat ou klal, à savoir général, précis, général. De toute manière, c'est le même limoud. C'est ce que l'on va voir. On précisera par la suite une petite différence. Ou minalan de achihu. On va chercher maintenant un Tana qui fait ce limoud-là. Detania, il a été marqué dans la Torah. Venatata akesef bechol asher te'ave nafshefra. On sait que le maaser sheni, alors on se doit de le monter à Jérusalem pour le manger. Quelqu'un qui n'arrive pas à le monter là-bas, ces fruits-là, alors il transfère tout sur de l'argent. L'argent, il montera là-bas, il le dépensera pour manger, pour utiliser cet argent-là, pour de la nourriture. On l'apprend d'où? Du pasouk ici dans Dvarim, il est marqué Venatata akesef bekol asher te'ave nafshecha. Tu mettras ton argent dans tout ce qui est te'ave nafshecha, qui te donne des envies, qui donne à ton corps des envies. Klal, c'est général. Il est marqué bebakar ou batson, donc sur des bêtes, ou beyayin, ou beshecha, du vin, ou bien du shechar également. C'est des boissons alcoolisées. Prat. Et qu'est-ce qu'il est marqué par la suite? Ou bekol asher tishalcha nafshecha. Toute chose que ton corps va te demander finalement. C'est un prat, c'est un klal, chazar, vekalal. Et donc on a klal ou pratoklal, et on dira yatadan, et là, qui est naprat. C'est quoi donc? Qu'est-ce qui ressemble au prat? On va nous dire tout de suite, ma prat, mes fourrages pris, mi-pris, de la même manière que tout ce qu'on a parlé ici, c'est des fruits qui proviennent d'un fruit, à savoir le raisin provient du pépin, à savoir la vache, donc le veau, provient de la vache également, qui elle-même est un fruit, qui est mangeable, et tous grandissent sur le sol bien sûr, même les fruits, même la vache, c'est ce que l'on dit ici. Ma prat, mes fourrages primipéri, vegidou les karka, afkol primipéri, fruit qui vient d'un fruit, vegidou les karka, qui grandit sur le sol. Qu'est-ce que ça rajoute? Ça rajoute également la volaille. Je pourrais monter là-bas pour manger du poulet avec l'argent. Migde klal ou parat, ou klal keen prata. Point. Donc on a appris de là-bas comme quoi klal ou prat ou klal, ça marche, on l'apprend d'un Tana, et également on dirait il n'y a pas de différence, prat ou klal ou prat. En tout cas, la Gemara va nous dire quelle est la différence finalement entre ces deux cas-là, klal ou prat ou klal, ou bien à l'inverse, prat ou klal ou prat. On va le voir tout de suite. Migde, klal ou prat ou klal, keen prata, finalement on fait dans ce cas-là, klal ou prat ou klal, ça doit ressembler au prat, comme la braïta qu'on vient de voir ici, daininan, klala batra, mayane. Va nous dire la Gemara tout d'abord, le dernier klal, à quoi il nous sert? On aurait dû me dire tout simplement, klal ou prat. On nous répond non. J'ai besoin du dernier klal, pourquoi? Et ané léou soufé, ça vient rajouter
kol des damele, tout ce qui lui ressemble. Point. Et j'ai une autre question, nous demande la Gemara, vetu, prat ou klal ou prat. Quand c'est marqué comme ça, on nous dit, tu sais, kena prat, tout ce qui ressemble au prat, daininan, on dira comme quoi c'est chaya. Finalement, prata batra mayanele, pourquoi j'ai besoin du dernier prat? On aurait dû me dire prat. Ou klal, on nous répond non. Ilav prata batra, si je n'avais pas le dernier prat, qu'est-ce que j'aurais dit? Hava amina, naase klal musaf, puisque le klal a été enseigné à la fin, alors je dis que ça rajoute tout musaf à la perat. Point. En tout cas, ou migde, train klale, ve prata, ve train praté, ve klala, donc keen prata. Puisque dans les deux cas, qu'il y ait train klalé, deux klal avec un prat au milieu, ou l'inverse, ve train praté, qu'il y ait deux prat avec un klal au milieu, et alors toujours je dis pareil, tout ce qui ressemble au prat, à la chose précise d'aninan. Alors, quelle est la différence entre les deux? Maïka, beni ou beni. Voici la différence, nous dit la Gemara. Ika, oui, il y a une différence. Des ilou, tartine klalé, lorsqu'il y a deux klal et au milieu il y a un prat, ve prata. Alors, qu'est-ce que je dis dans ce cas-là? Ika prata dedamele, s'il y a un prat qui ressemble ne serait-ce qu'un tout petit peu à filou bechatsad, il a un point commun. Quand même, ça le rajoute, puisqu'il y a deux klal et un prat au milieu, ça le rajoute marbinan. Par contre, très praté, veklalé, dans un cas où il y a deux prats au contraire, et au milieu il y a un klal, veklala, là je dirais, puisqu'il y a deux prats, il faut que ça ressemble beaucoup au prat pour qu'on puisse le rajouter. Ika prata dedame mishtet zadim, s'il y a un prat qui ressemble, des choses qui ressemblent au prat, donc ils ont deux points communs, on les rajoute, marbinan. S'il n'y a qu'un seul point commun, on ne les rajoute pas. Bechadetzad lo marbinan. Point. Migde, prat ou klal, naasa, klal mosaf à la prat. L'Agmara nous dit maintenant, quand il y a un prat et un klal à la fin, alors on dit que le klal vient tout rajouter. Naasa, klal mosaf, il rajoute sur le prat. Veitrabe, kolmine, ça nous rajoute tout. On avait parlé également plus haut du principe de mi'out, veribouille, vemi'ed, veriba. On nous dit aussi le même principe, nami, riba, akol, c'est deux limoudim différents. Pourtant, on arrive à la même conclusion, nous demande la Gemara, veitrabe kolmine, ça nous rajoute tout. Quelle est la différence entre les deux cas? Maïka, ben, mi'ed, veriba. Pourquoi donc mi'out, veriba? C'est différent de klal, prat ou klal. Donc, maï, Ika, ben, mi'ed, veriba, les prat ou klal. Voici la différence. Ika, de ilou, prat, veklal. Quand il y a prat, veklal, marbinan, afilou, alin, ça vient rajouter même les feuilles qu'il y a là-bas dans la vigne, même si elles ne sont pas du tout mangeables, c'est pas les feuilles que l'on avait rapportées plus haut, velou la vigne, alors quand même ça sera chayav, vemiet veriba. Si par contre on a un miout veribouille, comme nous avait fait le limout plus haut Rabbi Eliezer, sache que ça vient rajouter les loulavin in, à savoir les petites tiges, mais par contre les alin, les feuilles, ça ne les rajoute pas, alin l'eau. Ah, pourtant dans la Mishnah on avait dit, Rabbi Eliezer qui fait un miout veribouille, ça rajoute même les alin, c'est vrai, il y a deux sortes de alin. En tout cas on apprend que lorsqu'on a miout veribouille, ça rajoute, c'est vrai, mais ça ne rajoute pas autant que si jamais on faisait le limoud qui s'appelle prat ou klal. En tout cas, j'espère qu'on a tous les pratim de la page, également qu'on a pris le klal, qu'on a pris tout le limoud en général, comment la page a bien avancé, s'est bien déroulé, beaucoup de hatzlacha, chazak ou baruch, bonne révision. Kol tov.